le Fils et le Saint-Esprit. Pour être des artisans de paix, allez dans la paix du Christ. Merci pour la qualité de la musique et de votre recueillement. Bonne journée à tous. Allô? Dépoggia. Je demande une minute de silence à la mémoire de Bill Holland, mort pour notre liberté. Aux morts. Je vous remercie. Calme. Attention pour les couleurs. Envoyez. Dépôt de gerbe.
En mémoire des victimes civiles et militaires du deuxième conflit mondial, je demande 1 minute de silence. Aux morts. Rejoignez votre emplacement. Ensemble, repos. Le petit pompier pour la lecture. 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exactions, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à sang sous le joug nazi. Des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leurs terres, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi au péril de leur vie d'embrasser la résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, portant haut, d'Europe en Orient, en passant par l'Afrique, les 3 couleurs nationales. D'autres choisirent de mener sur le territoire national la lutte dans l'ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan et guidés par un idéal de liberté que ces femmes et ces hommes avaient en partage, formèrent ensuite des mouvements et réseaux résistants. Leur engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Cette année seront parmi nous les derniers témoins vivants d'une histoire qui constitue notre identité. 70 ans après, leur voix continue inlassablement de transmettre et d'enseigner. C'est à toute cette génération de la guerre que la nation française rend hommage en ce 8 mai 2015, un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants
et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain de la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945. Elle paraît être une évidence, elle est pourtant une valeur inestimable dans cette journée nationale, nous rappelle le prix et la fragilité. Maintenant, un jeune sapeur-pompier va nous lire l'ordre du jour numéro 9, qui a été signé le 9 mai 1945 par le général d'armée de Lattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son sang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec notre camarade allié, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'exploit. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle époque, je vous dois la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Nous remercions la Lyre pour cette magnifique partition dédiée aux déportés. Merci. Demande de Monsieur le maire, les représentants de la gendarmerie, Monsieur le président des médaillés militaires, Monsieur le représentant de l'Ordre national du mérite, Monsieur Jean Perrier et les présidents d'associations de bien vouloir saluer les drapeaux. Après le défilé qui nous ramènera vers la mairie, la municipalité vous invite à un vin d'honneur salle des Bénédictines. En plus, n'oubliez pas qu'actuellement vous allez voir des petits sapeurs-pompiers qui vont passer vers vous pour la vente du bleuet de France. Surtout, n'hésitez pas, le bleuet permet d'aider les camarades combattants
qui sont dans le besoin. Alors, réservez-leur un bon accueil. Ensemble. Garde-vous. Des porte-drapeaux et des sapeurs-pompiers. Porte-drapeau, reprenez les rangs. Bien sûr, pour remercier Gilles Suret, le comité d'entente, d'organiser avec la ville de Châtillon, comme à chaque fois, donc ces cérémonies patriotiques. Remercier aussi tous ceux qui participent pour faire en sorte que ces manifestations aient à Châtillon une bonne tenue, à savoir, bien sûr, les deux sociétés de musique, la Lyre châtillonnaise et l'étendard châtillonnais, les porte-drapeaux, mais aussi les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers aussi. Merci aussi à la paroisse de pouvoir aussi célébrer pour ce 8 mai la messe, en préambule à nos défilés. Beaucoup d'entre nous ont moins de 70 ans ici, ce qui veut dire que nous n'avons pas connu cette Deuxième Guerre mondiale, et pourtant nous sommes présents pour transmettre l'information aux générations futures, et la chance d'avoir le soleil. Donc je voudrais vous remercier, puis bien sûr vous souhaiter un bon week-end, puisque c'est un week-end prolongé, hein, où, paraît-il, il y aura beaucoup de gens sur les routes. C'est peut-être aussi pour vous le moment de vous retrouver en famille. Donc un bon week-end, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Vive Châtillon-sur-Seine.